Bonjour, moi c'est Myriam, je suis naturopathe pour enfants et maman de deux enfants. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de ma plus grande peur de maman. Voilà, je me dévoile à cœur ouvert dans cette vidéo. Donc c'est vrai qu'on nous fait croire que pour être un bon parent, il faut avoir un enfant sage, qui est poli, qui se tient bien en société et qui respecte les adultes. Ça, c'est important. Mais tout ça, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Nous, en tant qu'adultes, est-ce que nous sommes respectueux avec nos enfants? Est-ce qu'on ne leur demande pas quelque chose que nous-mêmes ne faisons pas? Attention, sans en avoir conscience. N'est-ce pas là juste une manière de contrôler nos enfants et à travers ça, une manière de contrôler toute la société pour qu'ils soient bien dans le moule sociétal? Voilà, moi quand je suis devenue maman, ma plus grande peur était d'imposer bêtement mon autorité à mes enfants, de les brider pour qu'ils soient ce que je voulais en fait, tout simplement. Alors c'est vrai qu'au départ, je les laissais déborder et crier à la maison. Je les laissais négocier avec moi. J'avais peur que parce que je dirais non, ils me rejettent et ils m'aimeraient plus en fait. Et puis j'ai compris que en fait là, c'était la peur qui venait de mon enfance qui parlait. Et aussi le moule dans lequel on m'avait fait rentrer quand j'étais petite, qui résonnait en moi. Cette peur de ne plus pouvoir être soi parce que sinon, tu n'es pas accepté. Et que finalement, la seule chose que je faisais, en fait, c'était clairement de me faire bouffer par mes enfants et que j'en étais devenue laxiste. Voilà. Donc, ma plus grande peur, elle était là. Elle était de ne pas respecter mes enfants et voilà, en fait, vraiment de les mettre dans un moule. Voilà, c'est surtout ça la peur, si je dois vraiment la nommer, c'est de ne pas respecter mes enfants et de les mettre dans un moule. Donc voilà, je reviens sur mon vécu. Moi, il fallait que ça change. Je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais pas être une maman laxiste qui se fait bouffer. Et puis surtout, c'est que je vivais pas. Enfin, j'étais pas confort dans ma relation avec mes enfants. Mais voilà, moi, je me posais la question de où est le curseur entre le respect de qui ils sont et le respect du reste du monde, du mien et de leur environnement. Voilà, où est le juste milieu entre leurs besoins de chahuter, de faire les fous comme des enfants, quoi, des enfants normaux, et ma limite à moi. Voilà, c'est un peu le grand dilemme de tout parent qui se respecte. Moi, je n'ai pas la vérité. Ce que je te transmets dans cette vidéo, c'est mon cheminement que je te partage. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de code tout fait, il y a de l'adaptation de notre part en permanence. Ouais, désolée, il ne fallait pas s'attendre à une solution toute faite. En tout cas, ce n'est pas celle que je t'apporte. Voilà, moi perso, j'ai une fille qui est hyper active, avec un fort tempérament opposant, qui sait comment mener son monde à la baguette. En tant que parent, quand j'étais crevée, parfois, je lâchais, quoi, en fait, tout simplement, hein. Je n'avais pas envie d'être un flic et que tout le temps, enfin, que je sois tout le temps en conflit en permanence. Donc, des fois, tout simplement, tu dis oui, alors qu'en fait, dans ta tête, c'est non, quoi. Moi, j'ai beaucoup essayé l'éducation positive, mais je dois dire que ça ne m'a pas toujours apporté le résultat que je m'attendais parce que c'était moi qui l'appliquais mal, hein. Je dis pas que c'est pas génial, hein. Je dis que juste que moi, ça, c'est pas ce qui m'apparaît sur le moment. Et surtout, c'est que quand moi, je me retrouvais aussi dans l'état émotionnel, donc souvent, c'était mon ami la colère qui venait me voir, bien, l'éducation positive, franchement, bon, je vais pas être vulgaire, mais elle passait largement en second plan, hein. Donc, c'est vrai que j'étais un peu perdue dans tout ça. Donc, j'ai fini par faire de la sauce à la Myriam, en fait, tout simplement. Un peu comme ce que je fais avec tout, finalement. Donc, un peu d'astuce avec la technique du choix. Ça, c'est une super technique. Donc, c'est-à-dire, tu dis à ton enfant, tu veux faire ta douche avant ou après manger? Non, non, c'est pas de la manipulation. C'est simplement une manière d'obtenir quelque chose de normal de ton enfant, en fait. Parfois, je m'imposais tout simplement, hein. Ça faisait, là, tu vas réfléchir dans ta chambre, quoi, parce que tu as largement dépassé les bornes. Et puis, parfois aussi, je dis des atrocités. Et puis, je les mets simplement dans leur chambre. Et ensuite, moi, je réfléchis. Et ensuite, je vais discuter. Souvent, je m'excuse. Je leur explique que j'en suis là aussi, hein, que
que bah, moi aussi, je suis humaine, et puis qu'est-ce qui m'a amenée à être là, et tout simplement, en fait, que je suis comme eux, que j'ai des émotions, et que parfois ça déborde. Puis parfois, je laisse aussi ma part d'enfant, en fait, s'exprimer, puis je fais n'importe quoi avec eux, tout simplement. Et puis parfois, ben, j'impose aussi parce que ben, discuter avec des neuroatypiques, c'est aussi se faire bouffer. Ils ont quand même la capacité de te retourner le cerveau. Donc après, tout le monde n'a peut-être pas des enfants neuroatypiques, mais je pense que tout le monde a des enfants négociateurs. Puis des fois, bah, c'est aussi ton rôle de parent de poser ce cadre qui est là et qui est important. Et c'est stop, quoi. Voilà. Donc on peut être un parent qui rigole, l'humour, elle fait partie de beaucoup de choses. On peut être un parent qui est dans le respect de son enfant, justement en l'écoutant, en étant là, en étant présente, en fait, tout simplement. Et on peut aussi être un parent bah, qui fait de la merde. Voilà, c'est tout, je ne sais pas comment le dire. Un parent qui fait de la merde. Mais la seule chose, c'est que moi, c'est important pour moi que je revienne justement sur la merde que j'ai faite et que je leur explique justement ce qui s'est passé là, pourquoi j'en suis arrivée là. Une petite vérité, c'est-à-dire de finir avec ce mythe de l'enfançage. Ça, on parle beaucoup des enfançages, sauf que, ben, bon, voilà. On- du coup, moi, à force de me poser des questions et d'analyser et tout, j'ai fini par comprendre aussi que la vie, eh ben, en fait, c'est pas une ligne droite. Moi, je jongle en permanence avec mes limites. Elles varient en fonction de la journée que j'ai passée, mais aussi en fonction de mon humeur du jour, hein. C'est-à-dire que bah, y a des fois où quand je suis pas en forme, que je suis fatiguée, bah, j'ai pas spécialement envie de subir mes enfants pleine balle, quoi. C'est ça la vie. Donc un jour, ils peuvent crier dans le salon et faire les fous avec le chat, qui est un bon reflet de notre famille. Et puis bah, d'autres jours, bah, c'est dans leur chambre qu'ils vont expulser, ou même encore mieux, dehors. Dehors, voilà. Puis je me suis dit au final bah, que c'est bien en fait que mes enfants ne soient pas obéissants aveuglément, que ça veut dire bah, aussi que quand ils seront adultes, ils ne plieront pas devant une autorité abusive. Ils auront aussi leur capacité, en fait, leur propre capacité de penser, en fait, et de faire les choix qui leur conviennent. Alors, alors voilà, moi, je ne dois pas éteindre cet élan qui fait que bah, ils ont besoin d'être entendus, qu'ils ont besoin de s'opposer à ce que je dis parce qu'ils ne sont pas forcément toujours d'accord, mais toujours dans le respect de l'autre, dans le respect que ce soit pour moi en tant que parent, mais aussi bah, avec leurs copains, finalement, avec le reste du monde, parce que si moi je ne les respecte pas, bah, eux, ils auront tendance à ne pas respecter leurs copains, et c'est ça ce qui est important pour moi. C'est la raison principale pourquoi, en fait, bah, je suis assez contente que mes enfants ne soient pas des enfants sages. J'ai aussi pris conscience que mes enfants ont besoin de faire leurs propres expériences. Mais c'est le cas de tes enfants aussi, bien sûr. Alors, j'essaye de ne pas être un frein à cet apprentissage. Donc, je dis bien j'essaye, parce que ouais, je me rate. La mère louve en moi, elle a du mal à laisser se planter quand je sais que ça risque de faire mal. Mais voilà, je suis un parent qui fait du mieux que je peux. Voilà, j'ai pris conscience de ça au départ où j'étais maman. Et j'avais cette espèce de deuil du mordeur, ce dictat qui me disait fais ci, fais ça, nanani, nanana. Là, maintenant, bah, je me dis non, mais attends, stop, tu as le droit de te foirer. Tu es un parent qui fait du mieux qu'il peut. Mais comme toi, en fait, tu es un parent qui fait du mieux qu'il peut avec les connaissances. Et pour moi, un parent qui fait du mieux qu'il peut, c'est aussi un parent qui essaie d'apprendre ses erreurs et qui se remet en question. Voilà, je te partageais ma grande peur de maman, ma vision aussi sur tout ça. Je t'ai partagé mon vécu et puis mon cheminement. J'espère que toi, ça va résonner en toi, que ça va aussi te montrer que bah, c'est normal qu'on fasse des fois des erreurs. J'espère que ça va te donner un peu de baume au cœur aussi, de te dire que bah, moi aussi, je me suis foirée et que je me foire encore, c'est certain. Et heureusement, finalement, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'espère que bah, ça va t'aider aussi à avancer dans ton cheminement. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker en dessous. Et puis, si tu as envie de partager avec moi, je serai ravie de te lire en commentaire. Bonne fin de journée, au revoir.